Vos clients sont des mutants. Ah. Le slide, il ne fait pas ce qu'on lui demande. Donc en moins de 15 ans, l'e-commerce est installé dans le quotidien des consommateurs. Donc on a quelques chiffres clés pour les ventes en ligne. Donc c'est une petite photo de l'e-commerce en 2012. Donc on se rend compte, si on regarde pas à prime abord la France, on se rend compte que plus de la moitié du e-commerce est fait en Europe. Alors ça aussi c'est un élément important, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est l'Europe qui taille la plus grosse part de marché en 2012 et en 2013 sur tout ce qui est e-commerce. On note que la France, par rapport à ça, un petit aparté, a évolué et détient plus de 10% du e-commerce américain aujourd'hui, du e-commerce européen aujourd'hui. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, le digital est entré dans la vie de vos clients, donc ils attendent qu'ils rentrent dans votre magasin. Donc, plusieurs petites astuces par rapport à ça. Et on estime qu'à l'heure actuelle, le minimum qu'on puisse faire pour un client dans un magasin, parce qu'on sait de toute façon qu'il est tout le temps avec son iPhone, c'est de proposer au moins une connexion Wi-Fi. Sur les sondages qui ont été faits, c'est la première chose qui revient tout le temps, c'est que les clients veulent disposer d'une connexion Wi-Fi, parce que tout le monde n'a pas Internet en illimité, et il y a beaucoup de gens qui maintenant évoluent avec des tablettes et non plus avec des smartphones, qui se connectent exclusivement au Wi-Fi. Donc il faut que le magasin puisse proposer à un moment donné au moins une connexion Internet à ses clients. Donc le monde change, l'e-commerce, les mobiles, les écrans sont devenus familiers pour vos clients. Donc quand ils entrent dans votre magasin, le mobile en main, ils entrent avec Internet et le reste du monde. Donc c'est le petit débat qu'on avait au départ. Donc attention au décalage. Votre magasin ne doit pas être un musée du commerce. Donc pensez aux bornes interactives, aux tablettes tactiles, aux écrans géants et commencez par, comme on disait tout à l'heure, offrir simplement la connexion Wi-Fi. Donc là, on va aborder l'autre thème, c'est-à-dire la digitalisation du magasin. Donc effectivement, il va falloir apporter des nouvelles technologies à vos clients. Donc Internet a transformé vos clients en acheteurs professionnels. En magasin, ils veulent plus de choix, plus d'aide et plus d'informations. Donc même s'ils sont connectés, même s'ils connaissent la fiche technique par cœur de vos produits, quand ils rentrent en magasin, ils cherchent de l'aide, ils cherchent du conseil. Toutes ces choses en fait qu'on ne peut pas avoir sur Internet. Même si sur Internet, vous avez des forums, ce genre de choses. Et là encore, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de réticence sur les forums et sur les avis. Parce que c'est des choses à l'heure actuelle qui s'achètent. On peut très bien acheter des avis consommateurs. On peut entrer dans ses propres forums, laisser ses propres avis. Donc le client est de plus en plus réticent par rapport à ça. Et bien sûr le showrooming, donc la concurrence. Chacun dispose à un moment donné, quand il rentre dans votre magasin, de l'intégralité des prix et des descriptifs techniques de la concurrence. Donc c'est la plus grosse faille à contourner à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement là-dessus on ne peut pas tellement intervenir. Et il se crée de plus en plus par rapport à ça ce qu'on appelle des comparateurs de prix. Vous avez dû commencer à les voir en grande surface. Donc qui compare des prix à un instant T ou des comparateurs qu'on peut soi-même paramétrer par rapport à la concurrence. Donc il y a un gros marché aussi qui s'ouvre par rapport à ça. Mais bon, c'est pas encore tellement cadré. Effectivement, on retrouve beaucoup de bornes de comparateurs de prix où le responsable du magasin en fait maîtrise les prix de la concurrence. Donc avec des tarifs erronés en fait. Donc faites très attention à ce genre de borne au départ. Donc c'est le client qui choisit quand et comment il va acheter. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Internet, que va permettre Internet à l'heure actuelle? Ça va vous permettre de ramener le client dans votre magasin. Parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure, de toute façon, et on le verra plus tard dans un schéma, le client va d'abord passer par une phase Internet. Donc il faut que vous puissiez disposer à un moment d'un site vitrine, même si ce n'est qu'un site vitrine qui va inciter votre client en fait à en venir dans votre magasin physique.
et c'est lui qui va décider son acte d'achat. Il peut venir plusieurs fois dans votre magasin physique et acheter sur Internet, ou aller plusieurs fois sur votre site vitrine et acheter en magasin. En fait, ça aussi, ça a été étudié, il y a un petit schéma, mais c'est encore assez diffus, on n'arrive pas encore à en ressortir des généralités. On verra tout à l'heure que c'est du 50-50 sur les deux actes d'achat. C'est-à-dire, soit je passe d'abord par Internet, soit je passe d'abord sur le magasin physique. Et tout va dépendre du produit, en fait. Donc, on ne peut pas faire une généralité de ça, mais on sait que, quel que soit l'acte d'achat à l'heure actuelle, à un moment donné, le client est passé par un espace connecté. Il y a pratiquement plus d'actes d'achat où on rentre dans un magasin sans ne rien avoir vu sur Internet avant. Donc quand même très important à l'heure actuelle de disposer ne serait-ce que d'un site vitrine pour tous les commerces. Donc c'est ce qu'on dit, jouer à armes égales avec Internet. Donnez tant que possible le choix à vos clients. Donc le choix du support, donc on va en parler tout à l'heure. Donc du support d'information à l'intérieur de votre magasin, du support d'information à l'extérieur de votre magasin, d'un support d'information qui serait là une fois que votre magasin est fermé. Donc laissez le plus de choix à votre client. Le choix aussi du support de paiement parce que ça a évolué. Donc maintenant on commence à parler de carte sans contact, on commence à parler de PayPal. Donc on retrouve même maintenant à l'intérieur des magasins des paiements PayPal, alors qu'on le retrouvait exclusivement sur Internet avant. Il y a toute une série de cartes PayPal qui vont sortir, des cartes où vous pouvez créditer de l'argent au départ. Toute la technologie donc sans contact pour les actes d'achat pour l'instant inférieurs à 20 ou 30 euros. Donc tout ça, vous pouvez en disposer par le biais d'un simple TPE, je pense, pour la carte sans contact. C'est qu'une évolution de vos TPE. Mais les moyens de paiement évoluent. Donc là aussi, il y a encore un petit peu de flou sur de la technologie, parce qu'en fait, il y a deux grandes technologies qui se font un petit peu une bataille. Donc on va dire une technologie plus européenne qui est le NFC, le contact carte, comme il commence à s'intégrer, et une technologie américaine qui vient d'Apple, en fait, qui fonctionne à peu près de la même façon, mais avec un autre protocole. Donc c'est encore le flou. Donc on ne sait pas exactement par quoi ça finira. Si vous achetez aujourd'hui, par exemple, un iPhone 5S, le dernier iPhone, il n'est pas NFC. C'est une technologie Biocom. Donc ce ne sera pas du tout compatible avec du paiement sans contact. Oui. Et où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle par rapport au paiement via les smartphones? Est-ce que les consommateurs sont prêts à franchir ce pas-là? Ils sont prêts à franchir ce pas-là, oui, à partir du moment où on est sur une même technologie que le paiement carte bancaire sans contact. Donc c'est le sujet de la bataille. C'est à l'heure actuelle, il y a deux technologies qui s'opposent. Une, on va dire, on va pas dire détenue, mais qu'on va retrouver en Europe, et une réellement américaine, détenue plus ou moins par Apple, et qui va se retrouver sur tous ses produits. Donc on ne sait pas trop comment ça va fonctionner dans le futur. Parce que fonction de votre smartphone, vous aurez un système de paiement différent, donc ça va devenir compliqué. Mais bon, en Europe, je pense que si le paiement en contact se disperse un petit peu sur tous les TPE, l'histoire va vite être rendue. Ou alors les commerçants s'équiperont de deux moyens de paiement, mais je pense pas. Quand on voit qu'en France, il y a encore des personnes qui ont du mal à payer par carte bancaire, de là à payer par smartphone, je pense qu'on est encore... Oui, on passera par la carte en contact proche. Voilà, pour l'instant, et les gens vont s'y faire petit à petit. Mais on passera par là. Mais c'est la même technologie que vous allez retrouver après dans les smartphones. Mais on passera d'abord avec sa carte bleue, je pense. Donc cette technologie, elle est bien aussi pour nous, même dans notre métier, parce que on peut imaginer toutes sortes de totems tactiles. Pour nous, de tables tactiles, de vitrines tactiles, où on pourrait simplement accrocher la carte et ça débiterait automatiquement le client. Donc la technologie, on peut la mettre en fait dans tous les outils informatiques. Elle n'est pas réservée qu'au TPE, en fait. Alors, donnez-leur plus d'informations dans votre magasin. Ils attendent autant d'autonomie que s'ils utilisaient Internet. Vous fidélisez d'autant plus vos clients en magasin que vous leur délivrez un contenu riche, objectif, utile, qu'ils pourront partager et enrichir eux-mêmes. En fait, ils recherchent la même chose que sur Internet. Comme je vous disais tout à l'heure, ils recherchent des conseils, ils recherchent les avis clients. Donc tout ça, il faut qu'on puisse le proposer aussi en magasin. Donc ça passe par des choses très très simples, des boîtes à idées, des comptes rendus de boîtes à idées, tout un suivi dans le magasin pour qu'ils se retrouvent dans un espèce d'univers de forum et de partage d'informations.
Donc ne laissez pas vos vendeurs démunis. Seuls, ils iront toujours moins vite qu'un moteur de recherche pour donner un renseignement. Donc c'est ce qu'on disait au départ, hein. Autant fournir de toute façon le Wi-Fi directement dans votre commerce, parce que l'information sera beaucoup plus accessible, et votre vendeur, lui, là, doit juste guider le client sur son acte d'achat, mais ne plus être un technicien, mis à part pour quelques commerces bien sûr, ne plus être un technicien pour le client. Il faut le guider dans son acte d'achat, le rassurer, lui parler de son service après-vente, lui parler, comme on disait tout à l'heure, 5, 10, 15, 20 euros de différence sur un produit, le client le mettra dans un magasin physique. C'est compréhensible pour lui parce qu'il y a un accompagnement, parce qu'il y a un suivi, ce que vous verrez dans la prochaine conférence, parce qu'il y a tout un tas de choses qui va le rassurer derrière. Et comme on l'a dit au départ, l'acte d'achat sur Internet pur est en train de dégringoler pour les gens qui n'ont pas de magasin physique derrière. Donc quelque part, le commerçant sans le savoir a déjà la clé de sa réussite vu qu'il possède déjà son magasin physique. S'il n'est pas encore sur Internet, ben c'est le moment de faire un site vitrine ou c'est le moment de faire un e-commerce. Mais il possède déjà le plus rassurant en fait pour le client, le magasin physique. Donc Internet a rendu vos clients participatifs. Dans votre magasin aussi, ils veulent exprimer, influencer et s'inspirer des autres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Essayez d'organiser à l'intérieur de votre magasin un acte de partage au niveau de vos produits, au niveau de votre suivi, au niveau de votre compétence. Donc créez la confiance. Permettez à vos clients de s'exprimer chez vous dans votre magasin. Donc c'est ce qu'on disait. Sur plusieurs autres magasins, on voit de plus en plus apparaître aussi des espaces enfants ou des espaces de détente. Ça, c'est pareil. C'est essayer d'accompagner le client non plus dans l'acte d'achat, mais dans le fait de se sentir bien dans votre magasin. Donc des gens comme Toys R Us, comme la Halle aux chaussures, enfin tous ces gens-là sont en train d'installer en fait des parcs de jeux enfants, tout ce qui est interface tactile. Ils font des conférences comme on fait aujourd'hui, réalisent des tas d'opérations en fait pour essayer d'amener tout un univers autour de la marque ou autour de ses produits. Toujours pour essayer de mettre le client dans une confiance à l'intérieur du magasin. Donc c'est très important de jouer ce jeu-là parce que c'est ce qui différencie de l'acte d'achat virtuel en fait. Donc c'est ce qu'on disait, de l'humain, de l'accueil, de l'amour quelque part. C'est ce qu'ils veulent retrouver dans le magasin parce que c'est ce que Internet ne leur permettra pas. Donc n'oubliez jamais les basiques. Votre magasin reste avant tout un lieu pour acheter. Ce qui convaincra vos clients de quitter leur canapé pour acheter chez vous, c'est la perspective de vivre avec vous une expérience d'achat inoubliable. Donc on est en plein dans ce qu'on vient de dire. Le client devient de plus en plus feignant. S'il doit se lever de sa tablette tactile pour venir dans votre magasin, il faut qu'il y ait une bonne raison à ça. Donc c'est tout l'enjeu en fait des prochains commerces aussi. C'est que au niveau d'Internet, on a tellement évolué, on va pouvoir proposer de très beaux e-commerce, on va pouvoir proposer de très beaux sites vitrines. Mais si jamais votre magasin n'est pas représentatif de la communication que vous avez au niveau d'Internet, ça va faire comme un flanc. Le client va venir et va repartir tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut réussir à aménager quelque part son magasin physique comme son site Internet. Il faut qu'il en ressorte avec une expérience. Peut-être pas aller jusqu'à l'expérience inoubliable, mais il faut qu'il se sente bien. De toute façon, c'est le concept des magasins Apple, si vous regardez bien, avec toute leur configuration, où effectivement, il correspond exactement à la communication qu'il y a sur Internet. Vous allez retrouver le même esprit, vous allez retrouver les mêmes couleurs, la même charte graphique, vous allez retrouver tout un tas d'éléments qui vont vous rappeler ce que vous retrouvez sur Internet. Et surtout, un accès à tous leurs produits. Le même accès qu'on peut avoir sur Internet. Donc ce n'est pas en leur servant du low cost que vous les ferez acheter davantage, donc c'est ce qu'on venait de dire tout à l'heure. Le prix, on ne va pas dire que le prix importe peu, mais il y a une marge tolérable pour le client par rapport à son achat physique en dehors d'Internet. Donc plus que jamais, votre magasin doit devenir un lieu de relation, de lien social. Donc peut-être pas jusqu'au lien social pour les petites enseignes, mais pour les grosses enseignes, c'est tout l'enjeu à l'heure actuelle. C'est effectivement de créer un espèce de lien social à l'intérieur de leur magasin.
Ikea l'avait fait depuis longtemps aussi, avec leur service de restauration, leur service de jeux pour enfants. C'est vraiment créer un univers de façon à ce que le client reste dans le magasin et s'y sente bien surtout.